Dans notre dernier café philo McDo de ce week-end, nous avons abordé les rapports entre religion et race, ou culture et génétique. Tout n'a pas été enregistré d'ailleurs, parce que ce n'est pas toujours tout à fait clair dans le discours, dans les discussions, mais je voudrais rebondir là-dessus. À savoir que, d'une certaine manière, c'est curieux parce que nous avons abordé le problème de race et culture très clairement, génétique et culture. Et quand nous sommes ensuite passés à la question de la religion, on ne savait plus très bien si la religion faisait partie de la culture ou de la race, notamment en ce qui concerne les juifs. Ce qui fait que ça s'est très rapidement embrouillé dans le débat, et pour cette raison, je n'ai pas souhaité le mettre en ligne. En vérité, on peut se demander si la religion n'est pas un discours sur la race. En tout cas, dans le domaine du monothéisme judéo-chrétien. Monothéisme entre guillemets. C'est-à-dire, au fond, les juifs sont quelque chose qui existe, et il peut y avoir un discours religieux à leur sujet. Tout comme quand nous observons des choses autour de nous, il peut y avoir un discours scientifique sur ce que nous avons observé. Donc la religion, quelque part, relèverait, dans le domaine de l'éthique occidentale, des judéo-chrétiens, relèverait d'un discours sur des faits historiques, plus ou moins avérés. Entendons par là que dans le cas juif, c'est clair, il y a un rapport qui est de l'ordre de la génétique et de la culture. Je préfère employer le mot génétique au mot race, en l'occurrence. Mais en revanche, dans le cas chrétien, c'est moins clair. À moins d'admettre, comme je le propose d'ailleurs actuellement, les thèses de ce que j'appelle les Israélites pour Jésus. C'est-à-dire que les chrétiens seraient les descendants des Israélites, et donc seraient de la race israélite, si on peut dire, qui n'est pas forcément la race juive. Et par conséquent, dans ce sens-là, le christianisme serait ancré sur ce fait génétique israélite qui est parallèle au fait génétique judaïque. Maintenant, si on refuse ce schéma, eh bien, où va-t-on? C'est là qu'il y a un dilemme. Soit le christianisme reconnaît qu'il s'articule sur le monde israélite, et donc sur le royaume du Nord, en gros, ou bien il ne se veut que religion, et à ce moment-là, il s'articule autour du judaïsme, autour de la réalité judaïque. C'est pas du tout la même chose. Dans un cas, les chrétiens seraient directement issus du monde israélite. Dans l'autre cas, ils ne seraient que greffés, pour employer l'expression qui est utilisée dans les évangiles, que greffés sur le phénomène juif, judaïque. Voilà le marché qu'on propose aujourd'hui, voilà la situation qu'on propose aujourd'hui, dans le cadre de ce que j'appelle maintenant le mouvement des Israélites pour Jésus. Les Israélites pour Jésus, ce mouvement vise à réguler les rapports entre juifs et chrétiens sur ces bases-là, en se répartissant les rôles et en gérant ce point aveugle du monde israélite,
qui souvent est assimilé au monde païen. Comme si le monde israélite avait disparu dans la nature. Donc ayant disparu dans la nature, ben voilà, il y a les païens qui prennent leur place. C'est un argument que j'ai entendu chez Jean-Paul dans une des vidéos que nous avons mis en ligne, par ailleurs. Avec un certain cynisme de sa part, à mon avis. Parce que ça l'arrangerait bien de dire que les Israélites ont disparu. Au fond, ils sont gênants, ces Israélites. Parce que c'est moins commode que de dire les païens. Parce que les païens, ben, c'est le monde entier. Alors que les Israélites, c'est quand même une population qui s'articule sur la question juive, hébraïque, etc. Et donc c'est beaucoup plus restrictif. Et donc certains préfèrent évidemment une vision globale, universelle, à une vision qui serait limitée au monde judéo-israélite en quelque sorte. On le comprend, on comprend. Comme on ne peut pas être jugé parti, parfois, les gens n'arrivent pas à tenir des discours qui tiennent la route. Parce qu'ils ne sont pas équitables, ils ne sont pas équilibrés, leurs discours. Souvent, quand on entend parler des chrétiens, quand on entend des chrétiens parler plutôt, ils se précipitent pour dire ah ben attention, c'est universel, attention, c'est ouvert à tout le monde. C'est le premier point qu'ils veulent mettre en évidence, comme si c'était fondamental dans leur esprit. Toute la théologie chrétienne se réduirait à l'idée attention, c'est vrai pour tout le monde. Et ça, c'est ce que j'appelle le discours de la troisième création. C'est un discours immanent qui part de la société humaine et non pas des dieux. Alors, bon, ben, tout le monde doit être englobé. Voilà. Donc, pour conclure cette petite vidéo, je pense que la religion, comme la science, sont des discours explicatifs qui se greffent sur le réel, sur les observations. On observe le fait juif et on construit un discours qui est religieux sur le fait juif. On observe je ne sais quel phénomène astronomique et on grève dessus un discours scientifique sur ce phénomène, etc. etc. J'ai toujours dit qu'il fallait faire attention aux explications, parce qu'à force de vouloir expliquer les choses, on peut se débrouiller pour les nier. Nier ce qu'on a vu, et ce qu'on a observé, et ce qui était observé.